et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Nous pouvons bien souligner, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus les vit coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus-Christ savait déjà qu'il était malade depuis longtemps. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas guéri immédiatement. L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Dans d'autres éditions, c'est écrit, prends ton lit. Dans d'autres aussi, on parle de la natte. Prends ton brancard. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et s'est mis à marcher. C'était un jour de sabbat. Ce n'était pas permis. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas. Car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple. Quelque temps plus tard, il le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On peut s'arrêter là. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, on est à quel verset? 14. Terminons directement. Allons au verset 15. Cet homme s'en alla, annonçait aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, lève-toi, prends ton lit et marche. Est le thème de notre message de ce matin. Lève-toi,
prends ton lit, prends ta natte et marche. Bien-aimé, c'est quoi s'élever? C'est se placer verticalement, redresser ce qui était horizontal ou penché. C'est quoi marcher? Se déplacer, se mouvoir en mettant un pied devant l'autre. Prends ton lit. Une repentance et tu dois brandir ce lit en guise de témoignage. La situation de la personne malade et attitude des gens. Le nom et l'âge du malade, parce que vous pouvez me demander quel est le nom du malade. Et son âge ne sont pas dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a de pasteurs ou de frères et sœurs qui ont des Bibles où l'on a marqué le nom de cet homme de 38 ans. Moi, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché dans beaucoup de Bibles, je n'ai pas trouvé. J'ai écouté le message de beaucoup de prédicateurs, je n'ai pas vu, on ne cite pas le nom du malade. Donc, il était inconnu. La maladie, oui, la maladie. On dit qu'il était paralytique. Il est couché, gravement malade. La durée de la maladie, 38 ans. À cette époque, l'espérance de vie était de 38 ans. Donc, il était déjà condamné à mort. Parce qu'à cette époque, en Israël, l'espérance de vie était de 38 ans. Mais la Bible déclare que lui a traîné sa maladie pendant 38 ans. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons nous arrêter quelques instants. Vous avez dans la famille des gens qui sont malades. Peut-être vous-même, vous êtes malade. Vous savez ce qu'on appelle une maladie grave, chronique. Si vous souffrez comme ce monsieur pendant 38 ans, moi je me demande s'il s'agit encore d'une personne vivante. Parce que si vous souffrez pendant 5 jours, vous avez du mal à vous tenir debout, à marcher, à aller aux toilettes seul. Mais la Bible nous parle de quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans. Et réalisez cela. Vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir une telle personne vivante. Mais même les gens qui vous fréquentez à l'hôpital seront fatigués. C'est pourquoi on dit qu'il était resté seul à la piscine. Il était resté seul. C'était la solitude. Je peux même dire qu'il ne faisait que pleurer, prier son Seigneur. Même pas prier le Seigneur, mais il attendait sa mort. Il cherchait à ce que le Seigneur vienne le prendre. Parce que 38 ans, ce n'est pas n'importe quoi. Bien-aimés, cette époque, l'espérance de vie, je disais,
était de 38 ans. Donc, il était condamné à mort. Un homme malade, chronique, malheureux, abandonné par les siens, pécheur et pauvre. Les vertus ou qualités spirituelles de la personne malade, c'est la persévérance. Il était resté seul à la piscine. La foi qu'il avait en l'ange, il attendait son tour pour se plonger dans la piscine. Il gardait toujours sa foi en l'ange pour se plonger dans la piscine. Parce que pour être sauvé, selon ses contemporains, les gens qui étaient avec lui, il faut remplir 3 conditions. Vous voyez, il faut que l'ange descende, qu'il ait remue l'eau, et il faut être parmi les premiers, ou premier, pour descendre dans la piscine. En ce moment-là, vous serez guéri. Mais lui a traîné sa maladie pendant 38 ans. Il était là, il n'avait personne. Et lui-même ne faisait rien pour avancer ou se jeter dans l'eau. Il était resté passif. Suivez-moi bien, vous allez comprendre là où je vous amène. Il n'avait que la foi en l'ange. Il attendait son tour pour se plonger dans la piscine. Il était attentif et disposé à écouter la parole de Dieu. Ça, il le faisait. Où se trouvait la piscine de Bethséda aujourd'hui? Hier, la piscine de Bethséda, je vous ai dit que c'était la maison de la miséricorde. Un quartier de Jérusalem, capitale du royaume d'Israël. On l'appelait aussi cité de David. Vous pouvez lire dans 2 Samuel 5, 7. Cité de Dieu, dans Psaume 87, verset 3. La ville du grand roi, dans Psaume 48, verset 3. La cité de Juda, dans 2 Chroniques 25, 28. La ville de la vérité, dans Zacharie, chapitre 8, verset 3. Sion, dans 1 roi, premier verset jusqu'au verset 8. Premier chapitre au verset 8. Les films venaient de cette ville. De cette ville, de ce quartier. Dans ce quartier, d'après mes petites recherches, c'est un quartier qui avait une bonne réputation. On ne pouvait pas trouver quelqu'un qui souffre comme ça pendant 38 ans et on les trouve abandonnés. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, concernant votre vie et tous les événements qui se succèdent, Dieu ne saurait être tenu pour responsable. Pour responsable, il vous a positionné là où vous êtes. Dans un Jérusalem, dans un Bethsaïda. Tout ce que cela peut, avec tout ce que cela peut représenter au plan spirituel, au plan social, au plan financier. Ce quartier portait le sceau de Dieu. Pourtant, cet homme était infirme, malade,
malgré les bénédictions et droits qui s'attachaient à ces lieux, il était toujours malade. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur ne peut pas être tenu comme responsable. C'est vous qui êtes prophète de vous-même. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Environnement de l'infirme. Son environnement était marqué par la malédiction de la loi. Il avait donc, il y a les trois influences, la pauvreté, la maladie et la mort spirituelle. Il vivait donc autour de cette piscine avec tout cela. L'infirme vivait sous ces influences. Bien-aimé, à Bethsaïda, l'ange venait et remuait l'eau de façon périodique et intervenait pour une personne à la fois, pas deux. On peut comprendre cela par l'intervention unique et personnelle de Dieu et de sa parole dans votre vie. Dieu va intervenir dans votre situation. Amen. Cette intervention est personnelle. Parce que le monsieur, vous verrez, lui ne voyait pas les choses de cette manière-là. Vous verrez quand le Seigneur se rendra à la piscine. Vous verrez l'attitude de cet homme. Malade depuis 38 ans. Vous, combien de temps votre situation perdure-t-elle? Peut-être 2 jours, 1 semaine ou 1 mois. Vous commencez à vous lamenter et oublier même le Seigneur. Mais lui a traîné sa situation pendant 38 ans. Mais peut-être que comme lui, vous êtes infirme. Vous vous sentez infirme depuis quelques années. Vous avez le sentiment de ne pas avancer. Vous tournez en rond. Vous avez connu des maladies, subi de nombreuses épreuves et de multiples échecs et injustices. Bien-aimés, je vous demande ce matin à chercher à individualiser votre situation par votre résolution en exterminant le syndrome de l'excuse. Christ vient. Il jette son regard sur cet homme et lui pose la question: voulez-vous retrouver la santé? Il pose une question. Il n'oblige pas. Il y a la notion de la liberté. Il ne vous oblige pas. Parce qu'il ne donne qu'à celui qui cherche ardemment. Il sent que vous avez besoin. Et vous croyez dans votre cœur. Et vous confessez par votre bouche. C'est pourquoi il pose la question. Voulez-vous retrouver la santé? Qu'est-ce que vous savez bien que cet homme traînait à cet endroit pendant plus longtemps? Il a traîné cette maladie pendant... Il pouvait venir comme ça et dire: ah, c'est fini, vous êtes guéri, partez. Mais il n'a pas fait. Il est allé vers cet homme pour lui demander: voulez-vous retrouver la santé?
Mais au lieu de répondre « Oui, Seigneur », il n'a pas donné cette réponse. Suivez-moi bien. Il n'a pas donné cette réponse. Il dit, chaque fois, quand j'essaie de faire quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui vient. J'essaie de faire ceci. Donc, pour lui, sa guérison devrait passer par. Donc, c'est comme nos compatriotes en ce moment, les chrétiens d'aujourd'hui, procèdent toujours de la même manière, ce syndrome de l'excuse. Ils sont toujours, ah, si le pasteur avait fait ceci, si l'apôtre avait... Donc, votre guérison est liée à l'intervention du pasteur. Vous n'avez pas encore compris. Bien-aimé, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé, ce n'est pas l'affaire de l'apôtre. Ce n'est pas l'affaire du pasteur ou de l'évangéliste. Le miracle, la guérison, le salut sont totalement individuels. Vous serez seul à y répondre. Totalement individuel. Et dépendent de votre résolution, de votre décision. N'attendez pas qu'on vienne toujours vous pousser à y aller. Ce n'est pas ma faute, parce que je viens d'une origine modeste. Mes parents étaient pauvres, je suis resté orphelin, j'étais abandonné, personne pour m'aider. D'autres accusent même Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en répondant qu'il n'y avait personne pour me jeter dans l'eau, le monsieur conditionnait sa guérison par l'intervention d'une tierce personne. Alors le roi David disait dans Psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. » Amen. 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 Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous sommes devant les difficultés, sachez que les difficultés ne sont pas faites pour battre, mais pour être abattus. Nous devons regarder le Seigneur. Nos yeux doivent rester braqués sur la croix de Jésus. Il ne faut pas attendre l'intervention d'un homme. Quand l'homme interviendra, il pourra faire des trucs, mais cela le rendra orgueilleux vis-à-vis de vous. Partout où il passe, il dit, c'est moi qui ai fait. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. À titre d'exemple, l'aide apportée par l'homme le rend orgueilleux à ton égard. Donc vous avez compris que pour les chrétiens d'aujourd'hui, ils passent toujours par ce syndrome de l'excuse. Ils essayent de s'excuser. Et pourtant, ils sont eux-mêmes responsables de leurs difficultés ou de leurs malheurs. Deuxième syndrome, la solitude
solitude. Je n'avais pas de confident. J'étais seul, frustré, incompris, rejeté. C'est pourquoi il dit au Seigneur, je n'ai personne. Et pourtant, la Bible révèle qu'il y avait une multitude de personnes. Il aurait pu se faire des amis au bord de cette piscine. Parce que 38 ans, ce n'est pas peu de choses. On pouvait le bousculer petit à petit, l'amener jusqu'à se jeter dans la piscine. 38 ans. Supposons que l'ange descendait une fois l'an. C'est-à-dire, il y a eu combien de guérisons? 38. Il pouvait me mettre le 38e, la 38e personne. Mais lui est resté toujours comme ça. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui restent toujours passifs. Nous sommes toujours dans la distraction. Passifs. On croit que tout va tomber comme la manne dans le désert et on va ramasser. Alors que la Bible déclare que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ça ne va pas tomber comme vous le pensez là. Donc, il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Il faut faire quelque chose. Peut-on dire qu'il voulait la solitude lui-même? Nous sommes dans cette église. Autour de cette piscine de Bethesda d'aujourd'hui. La piscine est là. Là où la parole de Dieu est apportée. Christ répond à tous nos besoins, à toutes nos supplications et nos prières dans cette piscine de Bethesda, de ce temps. Vous projetez à Jérusalem. Mais moi, je vous dis que vous êtes dans la piscine de Bethesda. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Christ répond à tous nos besoins. Ici, et il nous pose seulement une question. Voulez-vous retrouver la santé? Voulez-vous retrouver la réponse à vos maternités, à vos difficultés sans nombre? Vous voulez avoir des réponses? Mais les réponses sont là. Christ vous pose la question. Bien-aimé, Christ vous dit, vous devez vous lever. Vous levez comme Anne, mais pas comme Naaman. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vous explique. Anne, quand elle cherchait l'enfant, elle ne fermait pas l'œil. Fermez pas l'œil. Cherchez l'enfant. Mais Naaman, lui, il quitte loin. Il traverse des pays et des montagnes pour obtenir sa guérison en Israël. Il était déjà là en Israël. On lui dit de se plonger dans le Jourdain 7 fois. Il refuse. Telle est l'attitude du chrétien d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je reprends.
Vous êtes déjà arrivé en Israël. Vous êtes déjà à Jérusalem. Vous êtes devant ce lac, cette piscine de Bethséda, de ce temps, qui est l'église évangélique, lumière des nations. Vous êtes déjà là, vous êtes arrivés. On vous demande de vous plonger cette fois dans les Jourdains. Le prophète ne lui a pas demandé l'argent. Il avait amené beaucoup de cadeaux. Il n'avait pas besoin de ces cadeaux. Il lui dit seulement, plongez-vous cette fois dans ces Jourdains. Il dit, moi, dans mon pays, n'y avait-il pas de fleuves, dit que le frère, il y avait des eaux dans mon pays. Moi, je vais ici, moi, Naaman, général, pour me plonger dans les eaux d'ici. Il ne voulait pas. Et pourtant, il était déjà arrivé. Il était déjà devant les prophètes. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes déjà arrivés. Vous êtes là. Le Seigneur vous demande tout simplement de vous jeter dans l'eau, de le servir, de marcher avec lui. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est déjà accompli, tout est déjà fait, ils vont seulement rentrer comme ça dans le ciel. Non, sinon vous ne lisez pas bien la Bible. Il y a un si de Dieu. Je prêcherai un jour sur le si de Dieu. Vous verrez, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple, donc il y a toujours un si de Dieu, des conditionnalités de Dieu. Je ne dis pas, c'est moi qui, c'est pas moi qui l'ai dit, qui ai écrit. Peut-être vous pensez que tout est loi. Non, ce n'est pas ça. Même quand vous avez vos enfants à la maison, vous leur dites, dans ma maison ici, vous ne pouvez pas venir frapper à ma porte quand moi je suis déjà au lit, à 2 heures du matin. Non. Va faire tes bêtises quand tu seras chez toi. Pas dans ma maison. Ah, je vous l'ai dit, sincèrement. Moi, je dors. Toi, tu viens frapper à la porte. Je n'accepterai pas cela. Jamais j'accepterai ces bêtises-là. C'est comme ça. Chaque maison a une organisation, a une façon de faire. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas mon fils ou ma fille. J'aime bien. Parce qu'il peut arriver quelque chose en route. On peut l'enlever. Vous voyez ce qui se passe. Vous suivez des réseaux sociaux où vous entendez tout ce qui se passe. Mais vous devez avoir une certaine discipline. L'ordre dans votre maison. Mais ça, c'est la maison de Dieu. La maison du roi des rois. Bien aimé, j'aimerais vous dire que ce monsieur, lui n'a pas rencontré un ange. Maintenant, la prédication commence. Lui n'a pas rencontré un ange, pasteur. Il n'a pas rencontré un pasteur. Il n'a pas rencontré un prophète. Il n'a pas rencontré un apôtre. Il a rencontré le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Il était devant celui-là. Il ne pouvait plus faire autre chose. Il était devant celui-là.
Il n'a pas été guéri parce que l'eau a été agitée. Non. L'eau n'était pas... personne n'avait touché l'eau. Personne. Merci. On n'avait pas touché l'eau. Il a entendu seulement une parole. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Je sais que c'est le sabbat aujourd'hui. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Parce que vous êtes toujours couché, penché. Pasteur Ali nous demande toujours de venir, mais il dit on ne vient pas. Et pourtant on ne fait rien. On ne fait rien. Il nous demande de venir écouter la parole samedi. Paralysé. On est toujours couché là. Moi, je me demande quel type de maladie avez-vous, avons-nous? Lui était peut-être paralytique, boiteux. Mais vous avez peut-être une autre maladie. Cette maladie-là, vous trouvez la solution à cette maladie seulement vendredi soir. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Vendredi soir, on vous trouve dans cette boîte-là. Pour vous, là, tout va bien. Là, vous y allez, il n'y a pas de problème. Mais quand on nous demande de venir ici, on ne vient pas. C'est l'affaire du pasteur. Vous croyez que parce que vous venez le dimanche à l'église, tout est accompli. Non, moi je vous dis non. Il vous manque encore une chose. Amen. Amen. Il vous manque encore une chose. Tout n'est pas accompli. Venez. Même si vous pensez que tout ne va pas, vous faites des efforts, ça ne marche pas. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Vous commencez à vous décourager. Moi, je vous dis, venez. Dieu est là. Il vous écoute dans vos imperfections. Là. Il est toujours à côté de vous. Bien-aimés, quelle est votre maladie? Vous êtes déjà à la piscine de Bethesda. Dites au pasteur, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, demandez l'apport des autres pour prier avec vous. Vous ne pouvez pas louper cette occasion. Il ne faut pas faire comme Thomas. Vous devez agir, comme je vous ai dit la fois dernière. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous avez déjà reçu Christ en vous, vous avez déjà la vie éternelle. Vous pouvez relire un autre verset. Vous pouvez lire 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit cela. Et vous qui croyez au nom du Fils de Dieu,
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Continuez toujours à croire. Vous avez déjà la vie éternelle. Parce que vous êtes arrivé devant ce lac de Bethséda. Ne voyez pas un homme ici. Ne regardez pas le pasteur. Vous-même, individualisez votre situation. La réponse est personnelle. Si je veux vous lire ce que j'ai écrit, j'ai oublié même ce que j'ai écrit. Sinon, je vais vous entraîner sur 2 heures. Ce n'est pas bon. Mais j'aimerais tout simplement vous rappeler ceci. À vous qui savez bien, fort bien, qui savez toutes ces choses, le Seigneur, après avoir sauvé son peuple de la servitude égyptienne, il fit ensuite périr les incrédules. Moi, je n'aime pas qu'on soit traité ainsi. C'est pourquoi je vous dis, comme nous avons mis nos pieds dans la piscine de Bethséda, comme on a rencontré le Seigneur, nous ne pouvons plus rester les mêmes. Personne ne peut voir le Seigneur et rester le même. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit « j'ai reçu mon Dieu, mais il est toujours dans la drogue, il est toujours dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans ceci ou dans cela », sachez qu'il n'avait pas reçu le Seigneur. Ça, c'était notre Seigneur. Peut-être qu'il avait reçu l'ange, mais pas le Seigneur. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons